Bonjour les télos, c'est Packboy, bon, pour un petit Clash What the Fuck review sur Batman vs Superman, la grosse sortie que tout le monde attendait, donc voilà, il est sorti enfin, donc après 3 ans d'attente, et même plus pour les fans de comics qui attendaient cette confrontation un jour au cinéma, et je vais spoiler, donc attention, si vous voulez pas être spoilé, barrez-vous tout de suite de la vidéo. Moi je vous le dis tout de suite, je vais faire contrepoids parce que je remarque que les gens donc n'ont rien compris au film, c'est en tout cas peut-être la théorie que je pense, ou en tout cas donc ne se sont pas immiscés, et ça je peux facilement comprendre dans l'univers du film. En gros, pour moi, Batman vs Superman est une réussite. Je vais vous expliquer en point tous les points partants. Donc déjà, il y a un truc que vous remarquerez tous, c'est que même dans les avis négatifs, le jeu d'acteur est bon. Il est considéré comme bon. Ben Affleck tue en tant que Batman. Bon, il y en a quelques-uns pour dire qu'on voit pas Batman. Moi personnellement j'ai vu le Batman, un petit peu le Batman de The Dark Knight de Miller, donc il y a beaucoup de références à Miller. Vous allez voir que je vais revenir très souvent à ce comics lors de la critique. On parle aussi de Superman, même si donc il est peut-être moins mis en avant, j'ai envie de dire, tout simplement parce que bon, déjà Batman c'est le number one des ventes chez DC Comics, donc c'est pour ça que je pense qu'ils ont voulu le mettre au centre de l'attention, mais aussi tout simplement parce qu'il faut le présenter. Et donc c'est pour ça qu'on revient un petit peu sur ses origin story au début du film, qu'on prend un nouveau point de vue, celui de Zack Snyder, donc, et pour justement justifier du comportement que va avoir Batman tout le long du film. Et c'est là où justement donc on remarque que indirectement c'est peut-être le personnage le plus développé du film, et car il est souvent mis en avant. On va dire, il joue peut-être le rôle du détective, il continue à jouer ça, il tue aussi dans ce film, ce qui est assez choquant. Donc ça rappelle encore une fois Miller de Return, parce que avec son côté un petit peu plus fou, plus dangereux, et surtout parce qu'il ne croit plus justement donc à la rédemption. Et il voit en Superman justement donc une nouvelle menace. Je répète souvent, donc je vais essayer d'éviter ce mot. Je suis désolé. Et c'est justement là où c'est intéressant, c'est que le film donc va s'attarder sur pendant 1h, 1h30 sur le développement de Batman, nouveau arrivé, alors qu'on a eu Man of Steel justement juste avant pour développer le personnage de Clark Kent, Superman. C'est d'ailleurs, pour moi, c'était une grosse faiblesse du film de Man of Steel, c'est qu'en fait, créer un personnage aussi dépressif que Batman dans Man of Steel, avec justement donc le fait de tuer son père adoptif, et ça fait que justement on voit peut-être moins de choses qui séparent les deux personnages, mais c'est surtout en fait donc un traumatisme chez les deux personnages qui fait que qu'ils vont se rapprocher tout le long du film. C'est quelque chose que d'ailleurs on reproche dans le film, c'est qu'ils deviennent amis en 5 minutes. Mais il faut comprendre, Batman il a vu ses parents crever, et ce de manière assez traumatisante. Je rappelle la scène d'intro, je rappelle tous ses origin story, et derrière il va apprendre que la mère de Clark Kent, quand Superman va lui dire « Sauve ma mère, si tu me tues, sauve ma mère, Martha ». Et donc lui, en entendant le prénom Martha, il va être choqué, il va se mettre dans la position de Superman, dans le sens où justement il peut encore, et c'est là où ça me choque, non, il fait pas ami en 5 minutes, c'est que derrière, via son traumatisme, et via le fait qu'ils ont le même prénom, les deux mères, ça lui donne l'occasion, l'impression qu'il peut de nouveau sauver sa mère, à lui, Batman. Et c'est ça qui fait que justement, pour lui, donc, il est vraiment devenu fou, parano, il ne croit plus en personne, mais en Superman, il va de nouveau croire en lui, tout simplement parce qu'ils ont tous les deux la même mère. Et c'est là où ça va les rapprocher, c'est que lui, il a encore une chance d'avoir ses parents encore en vie. C'est quelque chose que Batman lui envie. Et c'est ce rapprochement qui va faire que les deux personnages vont s'apprécier, et c'est logique. C'est logique que ça dure 5-10 minutes, mais pour lui, Batman, qui est devenu plus ou moins cinglé, et on le remarque tout le long de ces 1h30, parce que, bizarrement,
on essaye, pendant le début du film, tout le long du film, d'en faire peut-être un méchant. J'aurais pas envie de dire comme Miller, même si c'est assez ambigu tout ça. Mais la confrontation Batman versus Superman, je regrette qu'elle dure qu'une dizaine de minutes. Au final, c'est très très court, ça passe très très vite. Et pourtant, il y a des très très bons passages, mais on n'en a pas assez. Le combat contre Doomsday est beaucoup plus satisfaisant dans ce cas-là. Mais lors du combat donc, de Batman versus Superman, on a un choc. On a un choc entre justement le kiff total, parce que donc c'est la confrontation que vous voulez, c'est fun, et tout ça. Il y a enfin la baston après 1h30 de film, voire 2 heures. Et derrière, Batman est cruel, très cruel. Et même si donc avec le bas de grappin il va lui faire tournoyer tout ça, c'est fun, ça a un petit côté cool et tout, mais de la manière dont il va traiter Superman, que ce soit de manière assez violente, assez glaciale, on se dit merde, je suis avec Batman, mais Superman me fait pitié. Superman me fait grave pitié et Batman a l'air d'être un véritable pourri. Parce que donc, il le remarque pas, mais il joue le jeu de Lex Luthor tout le long du film. Et c'est pas voulu, mais c'est parce que justement, donc, un de ses salariés est manipulé. On l'entretient dans une haine justement de Superman tout le long du film. Et il remarque pas qu'il est manipulé. Mais après, ça peut arriver. Donc justement, c'est ça qui rend le film intelligent. Et ça joue sur le film, et donc ça joue aussi sur son caractère, et je trouve que c'est très très bien représenté, tout simplement, tout le long du film. On prend le temps de poser le film, et c'est là où justement donc Warner va peut-être décevoir beaucoup de gens, c'est qu'il ne joue pas du tout dans la même catégorie de Marvel, à tort ou à raison, chacun a ses opinions par rapport à la cinématique Marvel. Moi je suis pas très très fan de tout ce que produit Marvel Studios. Juste Marvel Disney. Hein. Après, je peux trouver des bonnes choses chez la Fox. Donc, j'étais très grand fan de Deadpool. Et je trouve certains X-Men satisfaisants. Mais, on va dire, les Marvel Disney ont une structure tous plus ou moins identique. Et qui fait qu'on voit déjà pas de différence, beaucoup de différence entre chacun des personnages, entre chacun des super-héros. Et derrière, on va dire... c'est beaucoup trop film solo et ça ne prend pas véritablement les enjeux. Là, Batman vs Superman est terriblement ancré dans l'univers que je pense qu'il va falloir déjà regarder Man of Steel avant de regarder Batman vs Superman, parce que même si ça reprend beaucoup d'éléments pendant les 1h30, 2 heures, ça reprend beaucoup d'éléments justement de Man of Steel, et c'est très important, et sa philosophie très souvent sur le film, c'est avec beaucoup de références justement à la mythologie grecque, l'Iliade, l'Odyssée, et c'est justement ça qui rend le film peut-être anti-commercial, anti-fun, je veux dire anti-spectacle, anti-blockbuster, parce que le film pousse à des réflexions, pousse à apprendre, parce que justement si on veut tout comprendre, il faut lire beaucoup de livres et étudier énormément. C'est choquant pour un blockbuster, et c'est choquant pour un film qui aurait peut-être dû être pour les enfants, et c'est même glacial et sanglant, et ça fait... Les scènes principales, les scènes de début, pardon, la scène d'intro qui parle de terrorisme, qui parle en Afrique et tout, fait terriblement écho en plus à ce qui s'est passé pendant les attentats en Belgique dernièrement, ce qui rend le film encore plus sombre et violent dans ses thèmes et dans sa philosophie. Le film n'est pas là pour être bon, et fait aussi un petit peu office de transition, parce que justement toutes les actions ont une importance. Et ça, c'est un truc que je reproche très souvent au Marvel, Disney, tout ça. L'Age of Ultron, par exemple, Avenger 2, je reproche au fait que, tiens, voilà, Tony Stark, il a foutu la merde partout, mais je t'en veux un petit peu, bon, allez, on va combattre ensemble. Et en plus, Ultron se fait défoncer en 2 secondes. Il y a vraiment, véritablement, aucune conséquence morale et physique
tout le long du film. J'espère que Civil Wars va changer les choses du côté de Marvel, mais en tout cas déjà dès le deuxième film, Batman vs Superman, il y a des conséquences. Il y a des conséquences par rapport à la destruction de Man of Steel, il y a des conséquences par rapport à justement le nouveau Batman qui a décidé de marquer au fer rouge justement les gens qu'il a envie de voir morfler en prison. Il y a des conséquences avec justement tout ce qu'a apporté les méta-humains dans le nouveau monde, avec cette nouveauté qui arrive actuellement et qui n'est pas encore officielle, et qui fait que donc Lex Luthor, lui, va aussi bien les manipuler que se renseigner énormément sur le sujet. Et c'est très très sombre et très très noir, il n'y a aucun passage marrant tout le long du film. Et c'est là où justement, donc il y a eu une excellente idée, moi je trouve personnellement, c'est d'adapter le personnage de Lex Luthor, le méchant. Donc Lex Luthor d'habitude c'est un personnage froid, manipulateur, calculateur, c'est quelqu'un, on va dire, où on rigole très très peu, et au final ils ont voulu l'adapter en faisant un psychotique qui parle énormément, un petit peu peut-être comme le Joker ou un petit peu le Sphinx de Batman Forever joué par Jim Carrey, même si c'est pas non plus aussi exagéré, hein, donc vous inquiétez pas, ça reste plus ou moins retenu, mais le fait d'avoir adapté le personnage de Lex Luthor est une excellente idée dans le sens où il rapporte un petit peu de fraîcheur tout le long du film, qui est vraiment très très noir, très sanglant, très... enfin, pas sanglant, puisqu'il y a très très peu de sang, mais qui pèse lourd, que ça soit dans la morale, dans le fond, dans la forme, qui fait que justement Lex Luthor est une petite bouchée d'air frais tout le long du film, et il reste plaisant. Ben Affleck ne rigole tout très peu, et au final est pesé par son traumatisme, et on le remarque véritablement, et par tous ces années passé à essayer de nettoyer la racaille de Gotham, au final, donc il ne croit plus en personne, plus en rien, et il va retrouver un certain réconfort, que ce soit donc avec la réconciliation, comme je l'ai dit, avec Superman, et le fait qu'il voit donc un personnage qui a le même prénom que sa mère, mais aussi qu'elle est vivante, et qu'elle risque de mourir. Pour lui, donc c'est très important de sauver la mère de Superman, parce que c'est comme s'il sauvait sa mère, et aussi donc un certain réconfort, j'ai envie de dire romantique, avec Wonder Woman, et avec le fait qu'ils vont se décider à retrouver tous les méta-humains pour faire équipe ensemble et se dire qu'il est important pour eux d'être solidaires pour se créer une ligne directrice. Et c'est justement pour ça qu'on peut j'ai envie de dire, pas trop reprocher peut-être le fait que Batman tue en hors-champ, parce que c'est le personnage qui évolue le plus tout le long du film. Il est à introduire tout le long du film, et c'est dommage, c'est que derrière on va passer peut-être un petit peu moins sur Wonder Woman, mais encore une fois, donc elle a son film solo l'année prochaine, donc pour moi c'est pas d'une grosse importance. Grosse importance, c'est que Superman a été présenté avec Man of Steel, là on veut présenter Batman. Dans ce film, c'est surtout lui qu'on veut présenter, et qu'on veut remettre en question tout le long du film, et donc ça apporte justement un film profond, et en plus Ben Affleck est extrêmement crédible dans ce rôle, et Gal Gadot, donc la Wonder Woman, franchement, donc après, c'est ça le problème, c'est que le film, tout le monde s'attendait à un gros spectacle, et au final, Zack Snyder et la production Warner les a pris à contre-pied, puisqu'il fait film plus ou moins de transition, avec beaucoup de discussions, beaucoup de pions qui se met en place justement pour la suite, avec cette préparation de la Justice League partie 1, et avec donc même Wonder Woman qui aura droit à son film solo pour être bien construit, et permettre justement donc à mes petits potes de plein de super-héros, et de faire en sorte que justement on n'ait pas besoin de les représenter parce qu'ils seront bien présentés justement juste avant la Justice League. Alors, autre petit spoiler aussi, même si, encore une fois, voilà, il y en a qui disent oui, vivant tout ça. Moi, personnellement, là où j'ai trouvé ça fort, c'est et c'est là aussi où je me dis qu'en fait le film fait tellement office de transition qu'il est frustrant par rapport à sa fin. C'est que on décide à la fin du film de faire tuer Superman. D'accord. Ah, d'accord. Superman est mort à la fin. Il n'y a pas un Man of Steel 2 qui est... Justice League... comment on fait?
Et moi, quand j'ai vu cette fois, j'ai fait oh putain, comment c'est frustrant! Alors, certes, il y a la Terre qui bouge, mais ça peut très bien être des paradémons qui vont commencer à arriver sur Terre, comme on va dire, voilà, il y a des. Pour les fans de comics, on sait qu'ils mettent des pions en place pour préparer Darkseid et les paradémons tout le long du film, avec le tableau de Lex Luthor à l'envers, avec les monstres qui ressemblent à des paradémons, le cauchemar de Bruce, avec aussi donc l'arrivée de Flash qui vient du futur et qui va le prévenir justement que Lois Lane aura une très très grande importance tout le long de la suite. Donc, on la laisse pas de côté, on essaye toujours de développer son personnage, même s'il est vrai qu'elle se fait souvent capturer ou mis à mal, mais bon, après, elle est aussi peut-être l'âme la plus humaine du film, et c'est ça qui est le plus important. C'est elle qui donc pousse véritablement Bruce à ne pas tuer Superman, à pas tuer Clark Kent. C'est elle qui on va dire beaucoup trop sécuritaire, peut-être même trop contrairement à la Lois Lane qui était forte et tout ça. La Lois Lane de Batman vs Superman est plus une mère en fait, une mère protectrice pour tous les personnages, ce qui est intéressant dans le sens où justement c'est elle qui va peut-être apporter la morale à tous ces bonhommes, donc c'est une bonne chose. C'est mine de rien un rôle qui peut lui permettre d'évoluer tout en ne faisant pas de tâches contre les monstres qu'ils vont devoir affronter tout le long du film. Et encore une fois, donc Warner a fait le pari d'offrir un film peut-être plus philosophique, avec plus de références, avec plus de préparation au prochain film qu'un film d'action blockbuster, et ça peut peut-être faire en sorte que ça puisse... t'as 2h40 de film, c'est sombre, t'as en tout cas c'est une demi-heure, trois quarts d'heure de scène d'action sur 2h40. J'ai envie de dire, ça passe beaucoup très vite la première heure, 1h30, parce que c'est plusieurs petits plans, et donc c'est pour ça que je pense que la version longue sera encore largement meilleure. En tout cas, je vais pas y manquer d'aller la voir, et j'irai voir une deuxième fois Batman vs Superman. Mais derrière, par exemple, j'ai vu le gamin qui était juste à côté, qui s'est mis un petit peu à sursauter, est parti avant la fin du film. Voilà, c'est pas un film pour les enfants. C'est ça le gros reproche du film, c'est que si on veut mettre le plus gros budget au monde, même si Dark Knight a prouvé qu'on pouvait faire un film sombre, et encore je relativise sur le côté sombre de The Dark Knight, voilà, Batman Superman, c'est pas un film pour s'amuser. C'est un film pour réfléchir, pour se poser, comprendre des enjeux, comprendre aussi ce qu'est le film de super-héros, ce que ça représente dans la vie réelle. Et c'est là où justement donc, le film est très intéressant et très captivant, en tout cas pour moi. Et ça va dans une direction totalement différente du Marvel. Donc c'est ça qui est bien, c'est que ça permettra donc, justement à ceux qui veulent des films peut-être plus philosophiques et d'autres plus grands spectacles. Voilà, chacun aura donc sa catégorie de films de super-héros, mais j'ai du mal à penser que ça puisse commercialement marcher. Après, il faudra voir peut-être le Suicide Squad, peut-être le Wonder Woman, peut-être que c'est Snyder et Goyer qui ont décidé de faire ça pour le film. De ce que j'ai compris, Justice League sera aussi légèrement plus léger dans le ton, selon le scénariste. Donc voilà, peut-être que ça va changer et que c'était juste pour ce Batman vs Superman qu'on voulait faire quelque chose de différent, de nouveau, qui puisse faire évoluer les personnages de super-héros. Et moi, sincèrement, ça m'a beaucoup plu dans ce sens-là, c'est que c'est un spectacle qui se veut beaucoup plus profond que les autres. C'est peut-être pas le film le plus profond, le plus philosophique. Il y a d'autres films peut-être qui marchent mieux sur le même thème, mais ça apporte la petite pierre à l'édifice et ça reste un très très bon spectacle à regarder. Alors moi je conseille Batman vs Superman parce que je vois que ça clash énormément sur ce film. Moi je vous le dis tout de suite, c'était une bonne réussite. Bon, ça clash ou ça a un fantasme.
Moi je lui donne un 4, 4,25 sur 5 pour vous donner une idée, parce que le film est resté divertissant tout le long du film, et je me suis beaucoup plu. Ça a applaudi en plus dans ma salle, donc voilà, comme quoi il n'y a pas tout le monde qui va détester ce film, mais je pense qu'il va diviser énormément, un petit peu comme Man of Steel. C'est d'ailleurs aussi un autre reproche que je fais au film, parce que moi j'avais adoré les scènes de combat de Man of Steel, parce que ça faisait très DBZ. Peut-être moins Superman, mais très DBZ et tout ça, et moi ça me fait kiffer. Et là, donc, à cause de Batman, et j'ai envie de dire c'est normal, on a redescendu un petit peu l'échelle pour les combats et fait en sorte de les rendre légèrement plus réalistes et peut-être moins spectaculaires, ce qui fait que voilà, elles sont satisfaisantes, elles sont très très fun. On voit même aussi des petits plans séquences pour le cauchemar de Bruce, vu que c'est devenu à la mode avec des films comme The Revenant ou Birdman. Et c'est ça qui est bien, c'est que Zack Snyder, malgré la photographie qui est plus ou moins la même que Man of Steel, donc avec un petit côté granuleux, donc je sais pas si ça va plaire à tout le monde, mais la réalisation de Snyder évolue justement pour mettre en place des combats plus réalistes, hein. Donc ça sera pas du tout comme du Man of Steel avec des gros combats avec un gros zoom, un dézoom et avec un ralenti, hop là. Il y a déjà pas de ralenti si je m'en souviens bien, donc voilà, c'est surtout du épique avec un 12D aussi qui j'aurais aimé qu'il ressemble un petit peu plus au personnage du comics et tout, même s'il évolue tout le long du combat. Mais bon, après, ça serait pour chipoter, parce que bon, c'est resté fun, c'est resté badass. Mais c'est pas le plus important du film. C'est, on va dire, la petite cerise sur le gâteau, les combats, ça nous permet justement de nous divertir avant la fin. Là où justement, donc, Batman et Wonder Woman vont se préparer à créer justement une Justice League. Et j'espère que donc ça sera dantesque, tout aussi dantesque. Je pense que le Justice League sera donc beaucoup plus grand spectacle, il y aura beaucoup plus de scènes d'action, puisqu'on essaie vraiment de faire avec les films solo. Et c'est ça qui est bizarre, c'est que Batman vs Superman est pour moi un film solo, c'est celui du Batman. On essaie vraiment donc d'expliquer les personnages, leurs relations et de rendre ça profond, philosophique, pour justement donc peut-être ne pas peut-être les réexpliquer ce qu'ils sont à travers le film où ils seront en groupe. Voilà, j'espère que vous aurez aimé cette petite critique, j'espère que vous irez voir Batman vs Superman pour vous donner un avis, parce que c'est surtout ça le problème, c'est qu'il va diviser, donc il faut le voir pour vous donner un avis. N'écoutez pas les critiques sur internet, n'écoutez pas la mienne non plus, hein. Si ça se trouve, moi je suis peut-être trop fanboy DC, je le remarque pas trop, mais voilà, pour moi c'est un film qui va plaire à des gens, de façon qui va plaire énormément de gens. IMDB et Allociné ont une moyenne de 4,1 et sur 5 et si je m'en souviens bien de 8,1 sur 10 sur IMDB. Rotten Tomatoes par contre lui n'a que 37% presse, parce que si on regarde les critiques spectateurs, on est à du 87% chez Rotten Tomatoes. Donc voilà, c'est un film qui va diviser. J'ai quelques-uns de mes compères youtubeurs qui ont massacré le film. Bah, moi je suis là pour l'encenser et pour faire un contrepoids. Comme je l'ai dit, le film va diviser. À vous de voir si ça vous intéresse. Ne vous attendez surtout pas à un produit Marvel, parce que ça va à l'encontre du film Marvel. Je vous dis à une prochaine. Salut!